3 erreurs fréquentes dans les devis des graphistes freelance. Alors oui, je vous dis ça avec le sourire, mais croyez-moi que si vous faites ces erreurs-là, le sourire, vous l'aurez pas. Si je me permets d'en parler, c'est parce que ces erreurs, je les ai faites, et je vois aussi beaucoup de graphistes freelance qui les font quand ils se lancent. Donc autant en parler tout de suite. Première erreur, vous ne faites pas signer vos devis et vous ne demandez pas d'acompte. Alors j'entends souvent des excuses, je dis excuses parce que pour moi c'est pas des arguments. Alors dans le number one, c'est il faut que ça aille vite, on n'avait pas le temps. Ensuite on a souvent oui mais on se connaît, on se fait confiance. Alors il faut que ça aille vite. La bonne excuse, bien, signer un devis, faire un virement, ça prend 10 minutes. Et puis dites-vous que si c'est dans l'urgence au point que le client ne puisse pas attendre quelques jours que vous ayez reçu la compte par virement ou par chèque, peu importe. Imaginez ce que ça va être par la suite, ça sent pas très bon. Ensuite, je veux pas embêter le client avec ça. Est-ce que vous, en allant chez un artisan, est-ce que vous êtes déjà dit il a osé me demander de signer un devis et de verser un acompte, je travaillerai jamais avec lui. Non. Ensuite, nous avons le fameux argument du on se connaît, on se fait confiance. Et alors, puisqu'on vous dit que c'est normal de demander la signature d'un devis et le versement d'un acompte, pourquoi vous feriez ça avec quelqu'un que vous connaissez pas et pas avec quelqu'un que vous connaissez? Vous imaginez que la personne va vous dire quoi? Quoi? Tu oses me demander la signature d'un devis? Franchement, où est le souci? Non, sans blague. Ces arguments, ça va à la poubelle. Si un client, enfin même pas, si un prospect tique à l'idée de signer le devis ou de vous verser un acompte, c'est qu'il y a un problème. Donc dites-vous qu'il vaut mieux identifier le problème dès le départ qu'une fois le travail engagé. Vous allez vous rendre service. Un client sérieux va toujours signer un devis, verser un acompte, il n'y aura jamais aucun souci. Quand ça commence mal, eh bien ça permet justement de pouvoir filtrer. Je vous raconte une expérience que j'ai eue la dernière fois d'ailleurs, que j'étais assez idiote pour ne pas faire signer de devis et d'acompte, ça m'a servi de leçon, je n'ai plus jamais fait cette boulette-là. Ça devait aller très très vite et le client avait l'excuse du « oui c'est un peu long, alors je suis occupé, il faut le temps que j'enregistre le RIB et puis après avec ma banque il faut le temps que le RIB soit lui-même enregistré pour pouvoir faire le virement, ça prend quelques jours et j'ai vraiment besoin que vous travailliez pour moi tout de suite ». La réalité c'est que le client au départ, il n'avait pas la trésorerie pour me payer. Il pensait l'avoir à la fin de la prestation. Il pensait pouvoir me régler sous 30 jours. Au final, ce qui devait être fait très rapidement, ça a pris 2 mois. Et à la fin, j'ai plus de nouvelles. L'entreprise avait fermé. Voilà le type d'erreur courante qu'on peut rencontrer. Alors que si j'avais fait les choses bien dès le départ, il n'y aurait pas eu ce genre de soucis. Je me permets une parenthèse, il y a des petites exceptions, on ne peut pas demander un acompte. Parmi celles que je connais, il y a des très très grosses boîtes qui, elles, vont vous signer un bon de commande. Personnellement, j'ai jamais eu aucun souci, j'ai toujours été payée. Ensuite, il y a le cas des projets qui sont financés par l'État et ils n'ont pas le droit de verser de l'argent pour un projet, pour un travail qui n'a pas été fait. Par contre, vous pouvez négocier pour un paiement au premier tiers du projet, au deuxième tiers du projet, au troisième tiers. Ça fait partie des rares exceptions, du moins celles que je connais et pour lesquelles j'ai jamais eu de soucis. Ensuite, est-ce que je dois vous rappeler que le fait d'avoir un devis signé et le versement de l'acompte, ça vous protège pour la suite en cas de non-paiement. Par contre, ça vous protège aussi pour autre chose qu'on signale pas assez, c'est les projets qui sont avortés. Vous commencez à travailler sur un projet et arrivé à la moitié, pouf, on s'arrête. Pour ça, il peut y avoir 1000 et une raisons. Par exemple, un changement de directeur qui va arrêter la stratégie de communication mise en place et les projets mis en place. Ça peut arriver, je l'ai vu, et ils vont passer à autre chose. Si vous n'avez pas demandé d'acompte, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir négocier, estimer le travail qui a déjà été fait, demander à être payé, alors que généralement, les clients sont dans une situation très inconfortable. Si on arrête un projet, ils doivent rebondir sur autre chose. C'est très compliqué pour eux et vous ne faites pas partie de leurs priorités. C'est très compliqué de se faire régler à ce moment-là. Alors que si vous avez demandé un acompte, vous avez déjà cet argent-là de verser. Dans mon cas, je demande 40%. On m'a jamais dit que c'était trop, ça ne pose pas de souci et moi ça m'a mis à l'abri. À peu près une fois tous les 2 ans, j'ai un projet qui s'arrête à peu près 40-45%
de la mission. Deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas mentionner le nombre d'allers-retours de correction. Je connais pas un graphiste qui n'ait pas eu le coup du fichier V27, V28, V29. Il faut mentionner le nombre d'allers-retours de correction. 3. Pourquoi 3 allers-retours de correction? Parce que quand tout le monde fait bien son travail, il n'y a aucune raison qu'il y en ait plus. Le premier aller-retour, eh bien, c'est grosse relecture globale, on relève toutes les erreurs, toutes les choses à modifier. Deuxième aller-retour, eh bien, on regarde s'il reste encore quelques petites choses, ça peut arriver. Troisième aller-retour, généralement, c'est uniquement pour valider ou relever une dernière coquille. Donc ça va être une virgule, un mot à changer, ça s'arrête là, grand max. 3, c'est suffisant. Ça, il faut en parler dès le départ, avant de rédiger le devis, parce qu'il y a quelques entreprises qui vont vous dire, bien non, chez nous, c'est impossible, on ne peut pas être limité dans le nombre d'allers-retours de correction. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez soit dire, bien non, moi je ne fonctionne pas comme ça, je ne veux pas avoir 30 versions, donc on ne travaille pas ensemble. Ou alors, vous proposez d'attribuer un forfait temps. La personne a peut-être l'habitude du nombre d'allers-retours, elle peut peut-être vous dire, nous, on a déjà vu 30 allers-retours. Vous anticipez, vous estimez que ça vous prendra peut-être une journée et demie. Vous prévoyez une journée et demie pour les corrections en indiquant le prix supplémentaire si leur nombre d'allers-retours de correction dépasse ce temps-là. Ça peut être une possibilité. Évidemment, quand je dis 3 allers-retours de correction, je mentionne aussi le prix que ça coûte s'il y a un aller-retour supplémentaire. Je mentionne mon prix à l'heure, je facture autant que ça va me prendre et j'indique qu'il y a un forfait minimum de 30 minutes. C'est-à-dire que ça me prenne 5 minutes ou 20 minutes, je facturerai les 30 minutes. Pourquoi? Parce que ça va inciter le client à bien relire définitivement le projet. Alors évidemment, quand je vous dis de cadrer les choses, ça ne vous empêche pas d'être un petit peu plus souple par la suite. On peut avoir le cas du client avec qui ça s'est super bien passé et manque de peau, ça arrive, personne n'est infaillible. Ils sont passés à côté d'un petit truc et on vous appelle gentiment en disant bien voilà, je suis vraiment désolée mais il y aurait juste une photo à changer. On sait qu'on est à 4 allers-retours de correction mais est-ce que c'est possible pour vous? Évidemment, quand c'est demandé gentiment, quand tout s'est bien passé, on va pas être vache. Moi, dans ces conditions-là, j'ai jamais facturé d'allers-retours supplémentaires. Ça me prend 5 minutes, je le fais, évidemment, chacun fait du mieux qu'il peut de son côté et tout se passe très bien. Mais encore une fois, le fait de l'avoir mentionné avant, ça permet de cadrer les choses. Si vous n'indiquez pas, vous ne pouvez pas blâmer le client, il va vous demander des allers-retours encore et encore et encore. Il ne savait pas, c'était pas marqué, c'est pas la faute du client. Au passage, si ma vidéo vous est utile, si vous l'aimez, laissez un petit like, abonnez-vous, moi ça va m'encourager à faire d'autres vidéos pour vous aider. Et on arrive à la troisième boulette, le fait de ne pas lister les livrables. Vous allez mettre sur votre devis création de logo, création d'une carte de visite. Bien oui, mais le client, concrètement, il a quoi ensuite? C'est la porte ouverte à ce que le client ensuite vous appelle de nombreuses fois en disant est-ce que je pourrais avoir un JPEG qui fasse cette taille-là? Est-ce que je pourrais avoir un PNG qui fasse cette taille-là? Ça, il faut l'anticiper avant avec le client, sachant que le client va forcément vous dire mais je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Donc vous allez questionner sur l'usage qu'il va faire de son logo ou de son projet. Et comme ça, vous, en tant qu'expert, vous allez anticiper, vous allez lui donner les fichiers dont il a besoin. Ça va éviter un désagrément caractéristique du type le client qui vous appelle en disant « j'ai mis mon logo sur LinkedIn et il est rogné, ça passe pas, est-ce que vous pourriez me le renvoyer ?» Vous ne pouvez pas blâmer le client de vous appeler parce que lui, typiquement, il n'avait pas anticipé ce problème sur LinkedIn. Et puis, ça lui fait pas plaisir de vous rappeler 36 fois pour vous demander autre chose. Alors, je sais que ça saoule énormément les graphistes quand les clients rappellent plein de fois, et je comprends, c'est pas drôle, mais les clients, ça leur fait pas plaisir non plus de rappeler, ils ont autre chose à faire que ça. Donc, prenez le temps d'anticiper, vous listez, comme ça, le client, lui, il sait quand la mission est finie, il a tout ce qu'il lui faut, il est rassuré parce que vous l'avez questionné avant sur ce dont il avait besoin. Ça clarifie les choses. Pour résumer, vous faites toujours signer votre devis et vous demandez un acompte. Pourquoi? Parce que c'est normal et parce que ça vous évite des embrouilles par la suite. Ensuite, vous mentionnez toujours le nombre d'allers-retours de correction. Toujours.
et le prix que ça coûte s'il y en a plus. Et ensuite, vous listez les livrables. Pour faire tout ça, vous en parlez avant avec le client, avant de le mentionner sur le devis. Comme ça vous permet de voir dès le départ si vous êtes d'accord et si les process collent pour tout le monde. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai l'impression de faire Inspecteur Gadget. Il me manque un chat ici. Tianouk, t'es où ?